Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont du signe de la Balance, aux personnes qui sont ascendant Balance ou qui ont leur signe lunaire en Balance. On va commencer par regarder la tendance pour vous, amis Balance. Alors, on verra ce qui va se passer sur le plan matériel et financier, parce que ce qui me vient tout de suite là, c'est l'idée qu'il puisse y avoir à un moment donné une situation ou quelque chose qui ne vous convient pas. Ça peut avoir un lien avec ce qui est matériel et financier, mais j'ai la sensation qu'il vous manque quelque chose. Ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque, il manque quelque chose, peut-être par rapport à un projet que vous avez. Après, ça pourrait très bien être un manque aussi relationnel, émotionnel, peut-être amoureux pour certains ou certaines d'entre vous, c'est possible. En tout cas, avec le 4 de coupe, on voit que c'est un mois où il va être question certainement d'épreuves à traverser ou d'obstacles à contourner peut-être, parce que ces énergies-là sont un petit peu difficiles, sans pour autant que ce soit non plus insurmontable, bien entendu, mais on voit que il va être question de quelque chose qui ne vous plaît pas, de ce que vous avez devant vous ne vous convient pas, ne vous satisfait pas, ne vous épanouit pas, parce qu'il vous manque ici quelque chose. Donc ça peut être dans le matériel, dans le financier, par rapport à des difficultés qui sont rencontrées, mais ça peut très bien être aussi sur un plan relationnel. Alors je n'ai pas trop d'inquiétude parce que vu le tirage que je viens de faire pour TikTok, pour vous les balances, on a quand même eu des énergies très positives. Donc on va voir, il y a certainement quelque chose qui, je sens, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devrait pouvoir se régler ou évoluer dans le bon sens, justement par rapport à une insatisfaction ou par rapport à un manque, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Alors on commence par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les balances. Alors, là, il peut être question d'une problématique rencontrée par rapport à la notion de confiance, la notion de fidélité. Ça peut être aussi une problématique rencontrée par rapport à un projet. Je commence par le plus négatif et je garde le reste pour après. Problématique rencontrée peut-être aussi par rapport à un projet que vous avez, dans l'idée de stabiliser quelque chose, de consolider un projet que vous avez dans une relation ou un projet que vous avez en couple pour certains d'entre vous. On voit qu'ici, les souris, quelque part, sont au bon endroit dans le sens où, ici, pour moi, les souris vont venir justement rogner ici ce qui bloque, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous ralentit ou ce qui est problématique pour vous. Donc, effectivement, on a là l'idée qu'il y ait quelque chose quand même qui évolue dans le bon sens, qui s'arrange parce que ces cartes-là, quand elles sont ensemble et surtout configurées de cette manière, eh bien les obstacles que vous rencontrez vont disparaître en fait. Voilà. Donc c'est la fin ici d'une période un peu compliquée, ralentie ou problématique ou difficile sur le plan émotionnel ou dans le cas d'une relation s'il s'agit ici d'une problématique par rapport à un projet qui est ralenti ou d'une problématique ici qui peut être liée à la notion de confiance. On a bien cette notion ici de blocage, blocage émotionnel, blocage dans la relation, blocage peut-être aussi par rapport à des projets qui nécessitent une notion d'investissement, c'est possible, auquel cas ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai présenté sur le plan matériel et financier avec les énergies principales. Toujours est-il que ici, avec le 7, on termine avec le 7 de trèfle, donc il y a quand même des nouvelles qui vont finir par arriver, ou peut-être une communication qui va revenir tout doucement. Si à un moment donné, cette communication a été difficile et compliquée parce qu'il y a une problématique de confiance ou de fidélité qui est rencontrée. Voilà. Alors ça peut très bien être vis-à-vis de vous-même, c'est pas forcément dans le cadre d'une relation. Alors, on va regarder ce que le tarot fait ressortir comme énergie par rapport à la vie sentimentale. Alors, avec ici le tarot. Une difficulté à lâcher prise. C'est intéressant puisque vous avez le magicien. Donc effectivement là, il y a quelque chose qui redémarre, quelque chose qui repart, ou alors on repart à zéro. Où on commence, on a la possibilité de démarrer, de commencer quelque chose. Mais par contre, par rapport à ça, pour que ça puisse avoir lieu, puisque là on voit qu'avec le magicien, finalement, vous avez toutes les cartes en main pour faire appliquer finalement votre propre volonté, ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie sentimentale. Pour que ça puisse être le cas, il sera question quand même ici pour vous de lâcher prise. Avec le 4 de denier, on a ici cette idée que effectivement il peut être question d'une forme d'attachement un peu disproportionné, j'allais dire, qui fait que il va être question quand même d'essayer de lâcher prise un petit peu par rapport à une situation, par rapport à cette notion de fidélité, de confiance ou par rapport à un projet.
Il va être question de lâcher prise. Avec l'empereur ici, il y a quelque chose qui va se remettre en ordre. Donc je pense que ça peut être un petit peu compliqué sur le plan émotionnel ou dans votre relation amoureuse. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en route. Quelque chose qui se met en route où justement ces obstacles, ces barrages vont tomber ici. Voilà, la problématique va disparaître. Pourquoi? Parce que peut-être que justement vous parvenez enfin à lâcher prise, à mettre un petit peu d'ordre, à cadrer les choses, à poser aussi peut-être certaines limites également. Et ce qui permettrait ici avec le magicien de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau ou de pouvoir faire enfin se matérialiser les projets que vous avez pour votre vie sentimentale. Donc voilà, cette partie-là sera de toute façon développée, approfondie. Alors on continue ici avec la partie professionnelle, donc vos activités, votre travail, vos recherches d'emploi, votre formation si vous êtes en formation. C'est ici que ça se passe. Alors on regarde avec le petit Lenormand. Donc on a la croix ici, la femme et les anneaux. Oh, c'est fou parce que j'ai l'impression d'avoir déjà eu ces cartes. Alors je ne sais plus pour quel signe, mais j'ai la sensation d'avoir déjà eu cette configuration-là. Avec une certaine difficulté, une certaine pénibilité. Alors l'idée c'est que peut-être qu'il va être question pour vous quand même d'essayer d'être davantage à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Là, il peut être question aussi pour vous d'une problématique rencontrée dans le cadre d'un engagement ou pour pouvoir signer ou conclure quelque chose. Néanmoins, cette difficulté pour moi elle reste pas parce que vous avez quand même les anneaux qui arrivent après. Donc, si ça avait été comme ça, je vous aurais dit, bon, ça va être compliqué, hein, ça va être difficile, soit pour signer quelque chose, conclure quelque chose, soit dans le cadre d'un engagement qui est déjà présent. Mais là, dans cette configuration-là, pour moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui va s'officialiser enfin. Peut-être que vous avez eu du mal, justement, sur un cheminement, sur un projet, sur des démarches, ou dans ce que vous vivez professionnellement. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va certainement s'officialiser ce mois-ci. Vous avez deux as, vous avez l'as de trèfle et l'as de pique. Donc je pense ici que effectivement, il y a une notion quand même ici de victoire, de réussite par rapport à des papiers, des documents importants, par rapport à un contrat ou concernant l'officialisation d'une situation, l'officialisation de quelque chose. Donc peut-être qu'effectivement vous allez signer quelque chose après avoir traversé une période un peu difficile dans vos recherches peut-être, hein, ou dans votre vie professionnelle. En tout cas, moi ce que je vois là, c'est qu'effectivement là vous allez vous éloigner de quelque chose qui vous a été pénible. Mais j'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont s'officialiser. Voilà. Alors pour certains d'entre vous, ça pourrait très bien être une situation pénible qui ne vous convient pas ou plus, que vous allez peut-être quitter au travers d'un accord, au travers d'un engagement ou je cherche le terme exact d'une rupture. Ça peut être une rupture conventionnelle ici qui se prépare aussi, hein, ça c'est possible si ça vous parle. Alors on va regarder avec le tarot. Vie active et professionnelle, on parle de réussite, de satisfaction ici au travers d'une officialisation certainement, concernant en tout cas quelque chose pour moi qui a un lien avec les anneaux ici, hein. Même si le roi d'épée ne représente pas le fait de signer quelque chose, mais c'est quand même une carte qui représente une personne assermentée. Donc il y a quand même l'idée ici pour vous de l'officialisation d'une situation ici, hein, de manière officielle. On voit que vous êtes très inquiet par rapport à ça, mais j'ai quand même l'impression qu'ici avec le 9 de coupe, on vous dit ici de faire confiance. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, suivez votre petite voix intérieure, suivez la voix de votre cœur ici, faites confiance en ce que l'univers vous prépare. Essayez de ne pas trop vous inquiéter. Visiblement, il y a quelque chose qui va se clarifier ici, ou quelque chose qui va être décidé, ou qui va être tranché ici. Ça peut être aussi l'expression d'un mal-être qui peut être nécessaire ou qui va avoir lieu ici, hein. Soit c'est un conseil, soit c'est un état de fait, mais ça peut être ici l'expression d'un mal-être par rapport aux difficultés rencontrées dans la vie pro qui pourrait permettre justement une certaine fluidité, le retour d'une certaine fluidité dans votre vie professionnelle ou dans vos démarches au travers d'un petit coup de pouce de l'univers pour que quelque chose puisse enfin se conclure. Voilà pour vous. On continue ici le plan matériel et financier pour vous les balances. Alors matériel et financier, on vous parle ici de changement et d'évolution.
Donc ça rejoint ce que je vous ai dit, ressentir au début par rapport à une insatisfaction, une problématique d'argent, par rapport à quelque chose qui manque. Là, on voit qu'il y a une évolution ici. Une évolution peut-être grâce à un organisme, grâce à quelque chose d'administratif, de légal, d'officiel. Visiblement, vous recevez des nouvelles, vous recevez des papiers, des documents peut-être importants qui signent quelque part, qui marquent le début d'un changement, d'un projet ou l'évolution d'une situation. Avec la cigogne, en général, il y a une progression positive. La cigogne, c'est l'idée de passer un cap, c'est l'idée de progresser, d'avancer. On parle de mouvement aussi par rapport aux finances. Là, on voit que vous allez peut-être recevoir des nouvelles, recevoir des papiers importants concernant un déménagement, concernant un projet que vous avez ou quelque chose que vous voulez voir naître concernant évidemment l'aspect matériel ou financier de votre vie. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder avec le tarot ce qui ressort pour tout ce qui est matériel et financier. Ici, 7 de coupe, les étoiles et la roue de fortune. Donc effectivement, je vous parle depuis tout à l'heure et c'est l'énergie principale avec la cigogne par rapport aux finances ou à l'aspect matériel de votre vie. Il peut s'agir ici d'un déménagement qui se prépare aussi, c'est possible. Là, on voit que par rapport aux finances, à l'aspect matériel de votre vie, il peut être question d'une certaine forme de confusion ici. Confusion, hésitation, il y a différents chemins qui se présentent à vous. Je me demande si cette carte n'est pas sortie non plus sur sur la vidéo TikTok que j'ai faite pour vous les balances. Le 7 de coupe, évidemment, vous entrez dans le mois avec une confusion, avec une déception peut-être aussi, ou de se dire oh, c'est pas possible, soit c'est trop beau pour être vrai, ou voilà, il y a un manque de clarté ou peut-être un manque de confiance quelque part par rapport à ce qui se passe, qui va vite être chassé parce que justement derrière vous avez la carte de l'étoile. Donc il y a une confiance qui revient, qui s'installe, une sérénité qui revient, où ici il y a un changement qui vous rassure, un changement qui fait du bien, un changement qui a été aussi espéré, attendu. Avec la roue de fortune, il y a une fin de cycle et le début d'un autre. Il y a une notion de mouvement, encore une fois, de changement, hein, ça rejoint les énergies de Petit Lenormand. Je vous répète les choses parce que c'est ce qui se présente ici avec le tarot également. Un nouveau chapitre et quelque chose qui bouge et qui vient quelque part vous rassurer. Donc là, ça peut être aussi ces nouvelles que vous recevez. Donc il peut y avoir une forme de confusion dans certaines démarches qui sont entreprises, mais je pense que vous allez faire justement peut-être des recherches, approfondir les choses pour y voir plus clair. Et c'est peut-être ça qui fait aussi, par rapport à tout ce qui est matériel ou financier, vous allez au travers d'un mouvement qui se fait, peut-être au travers de nouvelles que vous recevez ou de démarches administratives, retrouver une certaine sérénité, un certain calme intérieur. Voilà. Alors, on va regarder maintenant, pour terminer, la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les balances? Alors, ça peut concerner le travail, ça peut concerner la vie professionnelle, ou la surprise inattendue peut se situer aussi pour certains d'entre vous dans une relation qui n'est pas encore très clairement définie. Et oui, avec le cœur, on voit qu'il va y avoir une réjouissance. Réjouissance concernant la vie pro ou concernant un relationnel qui n'est pas clairement défini. Ça peut être dans le cas d'une liaison, d'une aventure. Là, il y a l'idée de quelque chose de nouveau. Surprise inattendue ici, nouveau départ. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un du signe du Bélier. Si vous êtes célibataire, il peut être question effectivement d'une période de stagnation dans votre vie sentimentale sur les mois précédents qui va certainement prendre fin. Il se peut que vous rencontriez, soit quelque chose prend fin avec quelqu'un du signe du Bélier, soit vous rencontrez une personne du signe du Bélier. En tout cas, on a une énergie de nouveauté, nouvel amour, nouvelle relation. Ça peut être un nouveau travail aussi qui vous plaît beaucoup ici. Vous sortez d'une période difficile, compliquée, petit coup de pouce de l'univers. Et là, il sera question effectivement de clarification qui vous permettront de ne plus vous inquiéter. Parce que là, il y a beaucoup d'inquiétudes quand même ici. Beaucoup d'appréhension, de peur, d'anxiété ou d'inquiétude par rapport à la vie professionnelle. Et là, concernant le travail, il y a quelque chose de nouveau qui va vous réjouir. Alors ça peut être un nouveau travail, ça peut être un élément nouveau, quelque chose de nouveau dans un engagement déjà existant. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va vous réjouir concernant la vie pro. Et là, pour moi, il y a certainement une rencontre également. Alors, surprise inattendue, elle peut venir également, elle peut concerner l'un de vos enfants. Voilà, si ce n'est pas pour vous, ça peut concerner un enfant qui peut-être trouve du travail ou commence son premier emploi, quelque chose qui débute dans sa vie professionnelle et qui vous réjouit, vous, émotionnellement, pour lui ou pour elle.
Alors, on continue ici avec le tarot, surprise inattendue. Effectivement, ça peut venir de quelqu'un d'assez jeune, un de vos enfants. Ça peut être quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui peut peut-être être du même signe que vous ou qui est du signe des Gémeaux ou du Verseau. Surprise inattendue, ça peut venir aussi de l'étranger ou de quelqu'un d'origine étrangère ou quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. Voilà, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de l'étranger concernant une personne qui vous manque beaucoup. Visiblement ici, il y a un manque par rapport à cette personne. Ou alors, ouais, je sens quelqu'un qui est loin de vous en fait, qui est éloigné de vous. C'est quelqu'un d'assez jeune, quelqu'un qui vous manque beaucoup. Et j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.